Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biblique et pratique, créé par Chrétien mais pratique. Je suis votre hôte, Dorine Laure. Et bien de retour pour ce nouvel épisode. Bonjour Guillaume. Bonjour Dorine. Alors Guillaume, avant de plonger dans cette histoire, d'ailleurs on a une histoire un peu difficile à raconter aujourd'hui. Et bah écoute, ça introduit très bien notre histoire d'aujourd'hui parce que on a quelque chose à avouer à nos auditeurs aujourd'hui. Guillaume, est-ce que je te laisse l'honneur ? Oui, j'avais essayé de m'expliquer difficilement déjà dans l'introduction de l'épisode précédent. Voilà, il faut que je vous le dise, à tous. Je ne me rappelle pas de mes fous rires, jamais. La théorie serait évidemment que je rigole beaucoup trop dans ma vie et que du coup ce sont des événements tout à fait lambda. La réalité est que je ne sais pas raconter ce qui m'arrive dans ma vie. Eh bien écoute, on priera pour toi. Je suis ennuyant. Merci, je demande à tous. Alors pour ne pas laisser nos auditeurs, pour ne pas les laisser tomber, je voulais quand même te poser une question pour que les auditeurs apprennent à en savoir un peu plus sur toi, vu que la dernière fois c'est moi qui me suis livrée. Et je t'en remercie. Tout à fait. Et il faut d'abord que je vous donne un petit peu de backstory parce que nous avons discuté avec Guillaume. J'ai essayé de lui faire trouver un fou rire et je lui ai posé la question. Dans ton propre podcast, parce que Guillaume a son propre podcast, n'as-tu pas eu un fou rire, n'est-ce pas ? Et ben voilà, vous le savez maintenant, j'ai fait chou blanc et j'adore cette expression. Mais du coup, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce fameux podcast, Guillaume. Et j'aimerais bien que tu me racontes les dernières fois, peut-être les 2-3 dernières fois où tu as essayé de le placer. Parce que j'imagine que tu essayes de le placer. Oui, alors, en fait, je me retiens souvent parce que je veux pas être le mec qui rencontre une personne, puis ça fait 30 secondes qu'ils connaissent. Oui, tu fais quoi dans la vie ? Alors, j'ai un travail, mais j'en ai rien à faire, j'ai un podcast et tu vas l'écouter. Beaucoup trop agressif. Donc, non, je te tente des manières un peu plus comment dire, détourné. Exactement. J'ai un collègue qui fait ça très bien à ma place. C'est bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il se fait un malin plaisir à chaque fois qu'il y a une personne qu'on rencontre. Il fait au détour d'une personne qui fait mais vous saviez pas, mais Guillaume il a un podcast ? Mais si, je vous assure. Et moi je suis en mode oui, bonjour, mais c'est de merci cher ambassadeur. Collègue. Exactement. Bon, il rajoute quelques moqueries quand même histoire de rajouter le contexte, mais dans l'ensemble, c'est quand même gagnant-gagnant. On l'embrasse, il reste parisien. Exactement. Merci David. Tu n'écouteras jamais ce podcast, je pense, mais c'est pas grave. Ah, tu as dit quoi ? Il reste parisien ? Oui. Je pense qu'on va peut-être détourner cette conversation pour... Je trouve qu'il y a un peu trop de discrimination envers les Parisiens. Mais passons, tout le monde veut cette histoire, on va passer à côté. C'est ça. Eh bien, rentrons du coup dans l'histoire du jour, la suite de l'histoire d'Abraham. Et effectivement, aujourd'hui, on a un épisode un peu difficile à comprendre. Et avant tout, je me permets de mettre un petit warning. Alors, on a toujours été très clair là-dessus. Guillaume et moi-même, nous sommes complètement amateurs et nous ne parlons que de notre propre compréhension. Et peut-être d'ailleurs que cette histoire demande un intervenant un peu plus expérimenté, mais on va quand même en parler. On va débattre tout simplement, sans prise de tête, comme on en a l'habitude. Tout à fait. Voilà. Alors, et ça se passe très bien en plus. Et ça se passe tout à fait. Sans fou rire, mais bon, que voulez-vous ? Alors, je vais donc prendre dans le livre de la Genèse le chapitre 22 et je vais lire les 2 premiers versets. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Une réaction, Guillaume ? Je n'ai pas les mots. Je savais qu'on allait parler de ça, mais à chaque fois que... En fait, je pense pour tous les chrétiens, les juifs compris, il est incompréhensible cet épisode. Enfin, ce passage, je veux dire. C'est notre épisode de podcast, mais c'est un passage de la Bible. Mais c'est super dur de... Pourquoi ? Je pense que des générations entières de théologiens se sont dit « Pourquoi ?» On vient de passer des dizaines, des décennies vraiment, premier degré, à attendre ce fils qui était promis.
5 Et là, du épisodes. jour au lendemain, 5 épisodes de podcast. Combien de décennies? Pour tout ça, pour qu'au final, Dieu lui dise, écoute, bah franchement, pour prouver que tu m'aimes, parce que c'est pas dit comme ça, mais c'est vraiment pour dire, pour prouver que tu as confiance en moi, que tu crois en moi, que t'as la foi, et ben écoute, tu vas désigouiller ton fils. Ça me paraît être donnant-donnant. Je te propose que pour l'instant, on attend de la fin de l'histoire pour un peu plus décoder le pourquoi du comment, tu vois. Oui. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que, en fait, je trouve qu'on dirait pas Dieu. C'est vrai. Parce que d'habitude, il y a toujours une raison, un contexte avant. Et surtout, Dieu, le Dieu de la Bible, ne demanderait Le Dieu pas d'Abraham, la mort d'un être humain. non, c'est clair. Surtout par un autre être humain. Comme ça, sans contexte. C'est ça, c'est juste pour le mettre à l'épreuve, quoi. C'est comme c'est dit dans le texte. Alors je vais continuer à lire. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Abraham selon toi? Alors, encore une fois, on en a parlé. Ah, c'est dans l'épisode bonus, c'est dommage. Vous ne le saurez pas tout de suite. Il y a plusieurs solutions. Soit il est en mode Dieu a toujours fait ce qu'il disait, et il m'a toujours tout donné. Il doit y avoir une raison derrière. Première option. Deuxième option, là, il fait un passage dans le déni. Il se dit non, mais ça va pas vraiment arriver. Au final, je vais monter, il y aura un autre sacrifice. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça, mais c'est comme ça. Tu vois, peut-être qu'il est dans un blocage. Et puis, autre solution, il est désespéré et il est en mode pourquoi? Dans la compréhension. Et ça le travaille. Et juste sa vie entière lui a appris à écouter ce que dit Dieu, même quand ça lui plaît pas. Malgré ses choix. Bah, moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'il a plus de réactions quand Ismaël est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, en tout cas, la Bible, je suppose qu'il a une réaction, mais la Bible ne fait pas état d'une réaction d'Abraham. C'est Ah, non. vraiment sacrifie-moi ton fils. Abraham prend son âne, le sel, et puis voilà, tu vois. Ouais, ça. Donc c'est. Ouais. Voilà, c'est. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le sacrifice d'êtres humains. Petite parenthèse historique. Pam, pam, pam. Voilà. Le sacrifice d'êtres humains, c'est une pratique connue à l'époque Tout à d'Abraham. fait. Et d'ailleurs qui va se prolonger. Alors, on ne sait pas à quel point elle était répandue. On n'a pas. Enfin, les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus. Puisque ça se faisait même sur les mais- enfants en plus. C'était. Alors, pas que, mais oui, parfois c'était des enfants. Mais voilà, on sait que c'était une pratique connue. Donc, comme on l'a dit dans l'épisode bonus que vous pouvez toujours écouter, voilà. Parfois, la coutume de l'époque fait que a une telle comment dire force que ça brouille peut-être ta perception du bien et du C'est mal. possible, encore une fois. Dans cette voilà, mais alors dans cette situation, on peut pas vraiment parler de bien et de mal dans la mesure où c'est Dieu qui demande. Oui, oui. De notre point de vue, en tout cas, de chrétien, et même Voilà. d'Abraham, c'est pas pareil. Dieu lui parle, quoi. Il lui demande des choses. C'est ça. Mais peut-être que pour Abraham, c'était moins aberrant que ça l'est pour nous, vu la culture ambiante. Ah oui, mais je pense Ça, aussi. Hein, oui, on je peut pense que le vraiment. supposer. Voilà. Alors j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur Isaac. Alors je vais lire encore 2 versets. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Est-ce que tu crois qu'Isaac savait? Bah moi, je pense pas du tout. Mhm. Alors, encore une fois,
tu l'as dit justement, très justement juste avant, c'est de notre point de vue d'aujourd'hui. Ouais. Peut-être que pour nous, c'est tellement aberrant qu'on se serait jamais dit que c'était possible. Et donc, à sa place, on se soit juste dit non, mais c'est parce qu'il prépare un truc nouveau, je sais pas, ça y est, papa, il innove, il a de nouvelles idées de sacrifice. Il a vieilli, papa. Il a plus toute sa tête. Tu penses, toi, qu'il s'en doutait? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Parce que il pose quand même la question, tu vois. Oui. Bah oui, mais là, pour le coup, c'est plutôt légitime qu'il pose la question. Parce qu'il va pas sacrifier du bois. Oui, en fait, il peut la poser de plusieurs manières. Parce qu'effectivement, oui, il est où voilà. Mais je me dis, il peut aussi la poser en mode rassure-moi, Ouais, clairement. Hein. le sacrifice, voilà. Mais alors, je te repose la question, mais je vais d'abord avancer un Allons-y. petit peu. Donc, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Du coup, je te repose la question. Est-ce qu'il s'en doute? Alors oui, là, je pense qu'il s'en doute. Ah, c'était pas ça la question ensuite. Non, je sais pas, il m'a dit de me coucher, je me suis couchée. Et oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu vois, s'il s'en doute et qu'il reste, bah du coup, il a dû, disons, accepter sans lutter. Oui. Alors, c'est pas précisé comment il réagit, tu vois, mais ça a l'air assez facile d'attacher Isaac Oui. sur l'autel. Il est résigné? Ouais, je pense qu'il est résigné, moi. Parce que c'est marrant parce que j'ai vu les deux représentations. Alors c'est marrant parce que quand Isaac était résigné, c'était encore un enfant. Donc du coup c'était plus facile pour Abraham de le tenir parce qu'on le rappelle quand même qu'il Oui, est centenaire. tout à fait. Mais moi je me dis, Isaac il a quand même trimballé tout le bois, donc je pense que ça devait être un adolescent voire un jeune homme. Ah oui, tu il vois. aurait les moyens. Ah oui, je pense, vu l'âge de son père et vu son âge à lui, il aurait les moyens de s'en sortir, effectivement. Donc quelque part. Ou alors, autre option, ils l'ont vraiment éduqué entièrement dans la culture de Dieu. Lui-même ressent la présence de Dieu, il est hyper croyant. Et il sait que l'action d'un sacrifice et c'est hyper important dans la coutume et dans la culture religieuse et croyante d'Abraham. Ouais. Je sais pas. C'est la traditionnelle pause de l'hydratation et pendant que tu bois ce verre d'eau pour lequel ton corps te remercie, permets-moi de te parler de Je suis Dieu. Je suis Dieu, c'est une série de 7 poèmes, chacun consacré à une facette de Dieu que tu peux écouter. Concrètement, ça sonne comme ça. Je ne commence pas. De toute éternité, j'existe. Et je ne finis pas. Mais par moi, tout commence. De mon génie, je forme des plans, je forme des êtres, des concepts, et je leur donne vie. Je manie la complexité et l'extrême raffinement à la perfection pour créer des chefs-d'œuvre comme personne. Pour écouter ces poèmes, c'est facile et gratuit. Rendez-vous sur mon site internet chrétienmespratiques.com sur l'article « Les 7 poèmes de Je suis Dieu ». N'attends pas parce que ça vaut vraiment le coup. Alors on va parler de la symbolique qu'il y a derrière, mais d'abord je voulais faire une petite Parenthèse. parenthèse. Abraham, au moins il est juste sur un point, il traumatise ses deux fils. Je n'attendais pas à ce que tu dis ça. Effectivement, il aura fait. En tout cas, sa famille, c'est très sacré pour lui. Hein. Sa femme, c'est sa sœur en fonction des circonstances. Son premier fils, il le jette dans le désert. Son deuxième, il est prêt à le sacrifier. Franchement, nickel, Abraham, nickel. On est équitable avec tout le monde. C'est vrai, il est juste d'un certain point de vue. C'est ça. Bon, ça c'est la parenthèse. Alors, ah oui, et un dernier truc aussi, petite pensée pour Sarah. Elle le sait pas, je pense. Alors, elle n'est pas du tout citée dans tout ce chapitre. Je pense effectivement qu'elle ne le savait pas. C'est tout dans son dos. Je pense pas qu'Abraham soit parti en lui disant... Oh non, je pense pas. Au fait... Allez, dis au revoir à ta mère. Au fait, je te le dis qu'à toi, mais Dieu il m'a dit de le sacrifier. Tu le reverras pas demain. Voilà. Quoi? Mais voilà, petite pensée émue pour Tu Sarah m'étonnes. quand même, qui voilà.
Alors, on va continuer et on va parler un peu plus tard de la symbolique. Alors, verset 11. Alors, je lis, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela, donc Abraham, depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange dit, Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, à cet endroit, euh, j'ai un peu l'impression de voir Dieu qui fait Ah, en fait, c'était un prank. Moi, j'avais. Moi, j'ai une autre image qui est pas forcément mieux. J'étais vraiment en mode. C'est vraiment ta copine, ton copain, qui te fait croire qui te tente avec Oh une non. autre fille ou un autre garçon pour te faire croire que, en fait, ah, c'est bon, finalement, t'es fidèle. Je suis en mode, Euh, quoi? C'est vraiment l'impression que ça donne. Enfin, il y a rien qui va dans cette démarche. Et pourtant, Dieu, pour une raison symbolique, eh ben go. Et de notre point de vue, en tout cas, surtout nous d'aujourd'hui, c'est dur à comprendre. Hein. Ouais, ouais. Alors, je vais continuer au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, je pense que on a quelque part dans toute cette action le symbole du sacrifice de Jésus qui viendra bien plus tard. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est au chapitre 22 du premier livre de la Bible. C'est vrai. On est très très loin de Jésus, qu'on peut situer à du coup 0, Oui. enfin un peu plus, Alors, quelques milliers d'années, peu quoi. moins, mais bon bref, voilà. Alors que là, Abraham, on le situe à peu près entre 2300, moins 2300 et moins 2000 avant Jésus-Christ. Oui, oui, c'est ça, il y a plus de 2 millions d'écart, oui. Autant que nous et Voilà, Jésus ouais, donc aujourd'hui. Nickel. c'est ça, c'est ça. Et alors pour faire, alors, on aura largement l'occasion d'en parler un peu plus, mais du coup, Isaac représenterait du coup le pécheur qui normalement doit mourir pour ses péchés. Et le bélier qui meurt à la place, parce que c'est bien précisé, à la place d'Isaac, préfigure Jésus. Donc voilà, il y a une... Alors, toi et moi, je pense qu'on ne fera pas forcément sens de cette histoire aujourd'hui, mais la symbolique qui est derrière est quand même à relever et elle préfigure quand même quelque chose de cool, quoi. Oui, 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 la symbolique. Oui. Et ben tu vois, là, le truc qui me traverse l'esprit, c'est je serais hyper curieux de savoir ce qu'en pensent les juifs, du coup. Ah ouais, ce serait intéressant. Puisque eux, de leur côté, il n'y a pas le côté sacrifice de Jésus et tout ça, puisque Mhm, pas du tout, c'est complètement de l'autre côté. Ce mhm. serait hyper intéressant de voir ce qu'ils voient derrière eux. Ouais. Parce que Bah, nous, là, on peut pas se dissocier. Maintenant vu que nous on le sait, on peut pas dissocier ces deux gestes. ouais. La parole est trop parfaite. Mais sans ça, comment on pourrait comprendre ce geste je ne sais pas. Mm. Joker. Ouais. Il faudrait le jingle là. Je botte en touche. Exactement. Alors, je vais continuer. Verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, je voulais faire une petite dédicace à la chanson qu'on a beaucoup écoutée, un peu trop d'ailleurs, dans nos églises, Jiré, J-I-R-E-H, qui est à la base une chanson de louange qui a été composée par Elevation Worship, je crois, et qui a été reprise en français par Mirella. Voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube et que personnellement j'apprécie beaucoup. Très bien, mais je ne vois même pas à quoi ressemble la chanson. Sérieusement? Là tout de suite. Pourtant, ça a été un hit parmi les adventistes. Mais c'est possible, mais après, moi et les titres. Mais je te il y a des chances l'enverrai. qu'en l'écoutant. Je l'écouterai, ne vous Ouais, inquiétez pas. la Vous musique, aussi, ça chez fait, vous, écoutez la musique chez j'irai, vous. Je n'ai que toi, en toutes circonstances, je serai comblé. J'irai. Ah oui, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Je pense qu'elle est pas en anglais à la base. Si, justement. Ah oui, bah je crois que je connais la version anglaise. Oh, excuse-nous. Ok. Plutôt. Oh, toi, tu ne peux pas me dire ça. Ok, je continue donc la lecture au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Est-ce que tu as une réflexion? Et bah là, non. Moi, tout ce que je vois, c'est que effectivement, cette promesse l'aura suivi toute sa vie. Mm. Bon, là, il n'y a plus la partie t'auras un enfant, parce que là, c'est bon, Oui. c'est réglé. Il manque une petite Il est là. partie. Mais, mais je pense toujours que, même si effectivement, il a été beaucoup béni, Abraham, il a beaucoup de richesses, en tout cas, comparé à l'époque et tout, il possède beaucoup de choses, beaucoup de troupeaux et tout. Euh, ça doit être bizarre dans sa tête de se dire, il m'a toujours prouvé qu'il avait raison, Dieu. Pour autant, je me vois mal contrôler. Bah, en tout cas, de son point de vue à lui, c'est être comme un roi, tu vois. C'est Mhm. contrôler son peuple qui contrôle tous les pays de la terre et tout. Oui. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment lui il perçoit ça. Il perçoit ça, parlons Oui. français. Donc, je sais pas, j'ai pas forcément de réflexion là-dessus. Je suis juste très curieux de comprendre leur point de vue Mm. là-dessus. Bah, déjà, je trouve que là, on a une promesse améliorée. Je sais pas si tu as capté, mais Oui, à chaque fois que Dieu fait alliance avec Abraham et qu'il le lui ramène, il améliore le truc, tu vois. oui, il gagne un niveau. Ouais, C'est normal. c'est C'est la ça, récompense. c'est ça. Donc là, tu vois, la partie ta descendance possédera les villes de ses ennemis, toutes les nations de la... Si, c'est toutes les nations de la terre, ça, on l'avait. Oui, ça on l'avait. Mais ouais, possédera les villes de ses ennemis. Abraham ne possède rien à ce moment-là. Non, non, C'est il un est nomade nomade. de A à Z, donc oui. Voilà. Euh, ouais, donc ouais, là, c'est le niveau d'au-dessus. Ah oui, là, clairement, oui. Alors, pour revenir à l'histoire, je trouve dans son ensemble, moi, j'avoue elle me frustre un peu cette histoire parce que j'arrive pas à en faire sens complètement. Après, bon, Ouais, je comprends. je pense qu'on ne peut pas, dans la mesure où de toute façon on ne peut pas faire le tour d'une personne, en une vie on ne peut pas faire le tour d'une personne, on peut encore moins faire le tour de Dieu. Et donc du coup ses C'est clair. pensées, ses plans et tout ça, forcément, il y a des choses qui nous échappent et ça je suis ok avec ça. Mais cette histoire, j'avoue qu'il y a encore peut-être des parties que je dois découvrir et des aspects qui m'échappent. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'avec la symbolique qu'elle a, les événements qu'elle préfigure, plus le côté que à l'époque les sacrifices d'êtres humains c'était commun, ça fait que je suis, disons, plus ok avec cette histoire. Ouais. Ouais, je sais bien, il faut tout mettre dans son contexte et tout, c'est différent, mais Mm. ça demande beaucoup de travail de remise en contexte et tout, hein. C'est ça, c'est ça. Et il y a une chose aussi que je trouve intéressant, c'est le côté Dieu avant tout, même avant la famille. Moi, je trouve peut-être que c'est quelque chose qui va choquer les non-croyants. Parce que Ah oui. et ils ont raison de penser que bah voilà, ta famille c'est quelque chose de super important, il faut en prendre soin, tes enfants par-dessus tout, les membres qui ne sont pas adultes ou qui ne sont pas indépendants, enfin voilà, la famille c'est important et ils auraient raison. Mais j'ai l'impression que la perspective du chrétien là-dessus, elle est sur il faut mettre Dieu en premier, même avant la famille, parce que en mettant Dieu en premier, même avant la famille, ça nous permet d'être un meilleur membre de notre famille pour notre famille. Je sais pas si c'est clair. Oui, mais je pense qu'effectivement, ta réflexion là serait incompréhensible pour un non-chrétien. Ouais, Enfin, un non-croyant tout court. ouais. Pour tous ceux qui croient, effectivement, je pense surtout pour les monothéistes. Parce que je connais pas assez, faut être honnête, les autres cultures religieuses. Mais je pense que oui, à part à d'être dans ce contexte, nous on comprend pourquoi, je suis d'accord avec ça. Et il faut réussir à mettre en comparaison le fait que suivre Dieu et ses enseignements fait de nous, normalement, si tu es honnête et le cœur juste, comme d'habitude, nous permet d'être un meilleur humain et donc d'être une Mhm, meilleure personne pour les gens mhm. qui nous entourent, Et dans tous les cas. Sans compter, comme on l'a vu, les bénédictions et tout que Dieu nous donne, tout ça. c'est ça. Et bah en fait, je trouve que tu soulèves quelque chose d'intéressant parce que finalement,
pour pouvoir comprendre ça, bah, il faut développer une relation avec Dieu, en fait. Il faut apprendre à le connaître, tu vois. Oui, Parce complètement. que nous, étant croyants et croyants en Dieu, on sait, de par nos connaissances, mais aussi de par nos expériences, que il vaut le coup d'être mis en premier. Mais et vraiment, je tiens à insister là-dessus. C'est pas du tout un jugement si toi qui m'écoutes, tu ne partages pas mon point de vue. Mais en fait, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas qui il est, je comprends à 2000% que bah, tu sois pas d'accord là-dessus, quoi, Mais inversement, ça en n'empêche fait. pas, sans comprendre ça, de faire le cheminement inverse. Je vais m'expliquer. De Mhm. commencer par faire en sorte d'être un meilleur humain et de se rendre compte que ce qui fait de nos actions, donc la générosité, le partage, le respect des autres, le fait de ne pas penser que les autres sont inférieurs à nous pour quelque raison que ce soit, d'essayer de donner de son temps aux autres, nous amène à un fonctionnement en fait qui est ce que la Bible prône euh, que les chrétiens doivent faire. Il y a plein d'enseignements où tu peux qui sont Ouais, valables même totalement. sans être croyant, tu vois. Et je pense qu'on peut connaître Dieu par ce Mhm. cheminement de essayer de devenir une meilleure personne, un meilleur humain, et se rendre compte que la Bible nous enseigne à être un meilleur humain, et donc que si c'est la Bible qui l'a fait, c'est parce que là on enchaîne tout le discours chrétien, c'est parce qu'elle a été inspirée par Dieu, que c'est Jésus qui nous a sauvés, et que tout ça, c'est le cheminement suivant. Mais il n'y a pas forcément besoin de comprendre Mm. Dieu pour devenir un meilleur humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, disons, oui, oui, je suis d'accord, même si je pense que du coup, enfin pas comprendre, connaître Dieu, c'est un peu un accélérateur, quoi. Ah oui, alors ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est Mm. bah, c'est juste pour les gens qui nous écoutent et qui se disent que ah bah non, ils sont en train de nous dire que pour être quelqu'un de bien, il faut absolument connaître Dieu. Non, c'est pas ce qu'on dit. Tout à fait. Non, 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 pas du tout, C'est pas du tout. Je veux dire, regardez Abraham. Ouais, alors, il y a quand même des exemples à chaque épisode, hein. À un moment. Euh, Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on s'arrête là Oui. pour cet épisode. Est-ce que t'as une dernière pensée à partager sur cette histoire qui est quand même très particulière? Je fais confiance à Dieu. Honnêtement, cette histoire, là pour le coup, tu vois, c'est vraiment le leap of faith. C'est vraiment le saut de la foi. Je me dis, concentrons-nous sur l'image. Il y a une symbolique. Tout ça a un objectif bien plus grand que nous. Euh, En soi, d'un point de vue purement humain, c'était trop dur de comprendre le geste même d'Abraham d'accepter aveuglement. Quand on prend Mhm. le tableau entier, il faut qu'on. En tout cas, c'est ça la foi, hein, c'est croire sans voir, croire sans avoir de preuves. Et je pense que là, c'est vraiment une épreuve de foi, cette histoire de A à Z. Ouais, ouais, je suis d'accord. Très bien. Bah écoute, je te remercie et puis bah jusqu'à la prochaine fois, en tout cas qui sera d'ailleurs avec grand plaisir. Tout à fait. Je te souhaite le meilleur et plein de fou rire. Oui, merci de rappeler ça, que j'étais en mode c'est bon, on est passé à ça, hein, tout le monde a oublié. Non, chers auditeurs, je suis quand même drôle dans la vie. Je ne m'en souviens juste pas. Bah écoute, la prochaine fois, note-le. Exactement, je ferai un cahier avec les dates et les heures de mes fous rires et on en reparlera dans quelques mois. Ça marche, ça marche. Allez, bah écoute, merci beaucoup Merci à Guillaume et à toi, la à prochaine. la prochaine. Merci de tout cœur d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas que c'est le 7e de la série sur Abraham et n'hésite pas à aller checker les autres si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi qu'il y a un épisode bonus plus long et plus détaillé sur Sodome et Gomorrhe, toujours uniquement sur mon site internet chrétienmespratiques.com. À dans 3 semaines pour le prochain épisode.